Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, une fois encore, nous voulons louer l'Éternel, le souverain Créateur qui nous donne de pouvoir nous approcher de lui pour l'entendre nous parler. Alors, ce matin, j'aimerais encore que nous poursuivions avec notre méditation. Hier, nous avions parlé du royaume de Dieu, les différents points que la venue de Jésus touchait ou affectait dans la vie de l'être humain. Du fait que Jésus était venu restaurer, réétablir le royaume de Dieu et repositionner l'homme dans la domination de Dieu. Ce matin, nous voulons poursuivre et voir dans la parole de Dieu des textes qui confirment ce royaume. Et comme toujours, je vous ai dit que Dieu est fidèle à sa parole. Ce matin, nous allons voir effectivement dans la parole de Dieu une chose. Ce que Dieu a préparé avant la fondation du monde et qu'il a mis à exécution en créant Adam et Ève, en établissant l'homme sur la terre pour gouverner et dominer sur le royaume. Et ou disons sur les royaumes, les domaines de la terre. Après la chute, la désobéissance, la rébellion de l'homme et qu'il a perdu ce royaume, Dieu va le réétablir. Et ce réétablissement, le royaume de Dieu qu'il va instaurer, va demeurer éternellement. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 6. Et voici ce qui est dit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement sera sur son épaule, son nom sera merveilleux. Alors ici, la parole de Dieu nous dit que le gouvernement, c'est-à-dire le règne, le commandement, le sceptre de la gouvernance sera sur ses épaules. Il sera appelé merveilleux, conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de paix. Waouh! Que ce sont des noms merveilleux et des noms puissants et très significatifs. À l'accroissement de son gouvernement et à la paix, il n'y aura pas de fin. Sur le trône de David et sur son royaume, pour le diriger et l'établir avec jugement et avec justice, dès maintenant et à toujours, c'est-à-dire éternellement. Le zèle du Seigneur des armées fera cela. C'est-à-dire, Dieu le fera de son plein gré, de sa volonté propre à lui. Dans Daniel, chapitre 2, à partir du verset 44 à 45, nous lisons ceci. Dans une des visions que Dieu a données à Nebuchadnezzar et que Daniel a interprétées, voici la signification, l'explication, une partie de l'explication. Il dit, et dans les jours de ces rois-là, probablement les Romains, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne sera pas laissé à un autre peuple. Amina. Et il brisera en pièces et consumera tous ces royaumes. Et il subsistera pour toujours, éternellement. D'autant que tu as vu que de la montagne, la pierre a été taillée sans main.
et qu'elle a brisé en pièces le fer, l'airain, l'argent et l'or, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera dorénavant, et le rêve est certain, et l'interprétation en est sûre. Oh, quel puissant Dieu! Quel puissant Dieu! Des milliers d'années plus tôt, dans une vision à Nebuchadnezzar, dans un rêve de nuit, Dieu décrit et donne les détails des successions des royaumes et les différents royaumes. Comment est-ce que ces royaumes seront puissants et comment est-ce que ces royaumes vont fonctionner jusqu'à ce que dans la dernière partie de la vision, parlant des pieds, des orteils qui seront en fer et mélangés d'argile, Dieu fait connaître au roi Nebuchadnezzar que son royaume après et les royaumes qui succéderont, le dernier royaume, le royaume romain sera divisé. Exactement ce qui s'est réalisé. Et la suite de cette vision se trouve dans Daniel chapitre 7, où Dieu fait voir à Daniel également la vision, en représentant les différents royaumes qui allaient suivre et leurs différentes divisions par des bêtes. Et voici ce qui est dit. À partir du verset 14 de Daniel 7, je vis dans ces visions de la nuit, et voici venait un, comme le Fils d'homme, avec les nuages du ciel, et vint jusqu'à l'ancien des jours, et ils le firent approcher de lui. Et on lui donna la domination et la gloire et un royaume. Alléluia. La domination. Il était comme un fils d'homme. Retenez très bien. Et il a reçu la domination, la gloire et le royaume. Amina. Afin que tous les peuples, nations et langues le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Et son royaume, celui-là même, qui ne sera pas détruit. Mais les saints du Très-Haut s'empareront du royaume et posséderont le royaume pour toujours. Les saints du Très-Haut, toi et moi, s'empareront du royaume et posséderont le royaume pour toujours, et même pour toujours et toujours. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dans sa souveraineté, dans sa toute puissance, dans sa grande gloire et dans son autorité infinie, par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, Dieu réétablissait, Dieu repositionnait, Dieu rachetait, c'est-à-dire acheter encore à nouveau, racheter le royaume que l'homme avait livré à Satan gratuitement. Mais Dieu était obligé de le payer à un grand prix, le prix du Fils, de la vie de son Fils, le prix le plus énorme. Et Dieu nous a redonné ce royaume. Il nous a redonné cette domination. Il nous a repositionné dans notre position de dominateur, de commandant de la terre et de dominateur sur la terre. Oui, mon frère, en Jésus-Christ, tu es repositionné en Dieu, dans ta position de supériorité et d'autorité. Et en Dieu, tu dois t'imposer et ordonner et commander, gouverner. En Dieu, tu dois être le leader du domaine dans lequel tu es. En Dieu, ta puissance et ton autorité se reposent.
Et c'est lui qui fait notre force et notre puissance. Ce matin, je vais dire à mon frère et à ma sœur, si tu as reçu Christ, et que si réellement tu t'es entièrement confié à lui pour qu'il soit le maître de ta vie, sache que toutes les puissances, les principautés, les autorités, les dominations, les royaumes de ce monde sont assujettis à ton pouvoir et à ton autorité grâce à Jésus. Alors exerce ce pouvoir-là maintenant. Applique-toi et marche dans cette victoire, marche dans cette autorité, marche dans cette puissance. Car le Christ, ton Seigneur et Maître, a été établi, a reçu les royaumes et nous les a donnés pour la gloire du Père. Que le Seigneur